Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse. Du lundi au vendredi, je me lève très tôt pour analyser les meilleures infos et je décrypte pour vous l'essentiel du Web3. Analyse marché, innovation IA, enjeux macro. Ici, on prend soin de votre santé numérique en toute simplicité. Pas de blabla, pas de sponsor, je ne suis pas là pour vous vendre des formations à 2000€ le PDF et on ne va pas s'extasier non plus devant des graphiques pendant 3 heures. Juste de l'info claire et indépendante puisqu'ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mardi 29 avril 2025, l'actualité est en ébullition. Mastercard accélère sur les stablecoins, Tether Gold explose avec le XAUT, Huawei contre-attaque face à Nvidia dans l'IA, et Ultra veut ringardiser Steam et révolutionner le gaming Web3. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Allez, on attaque tout de suite avec un véritable tournant historique pour le paiement numérique, puisque Mastercard vient d'annoncer l'intégration massive des stablecoins dans son réseau mondial. Concrètement, cela signifie que les consommateurs pourront gagner des récompenses et payer en stablecoins depuis leur wallet crypto. Ils pourront aussi dépenser directement chez plus de 150 millions de marchands acceptant Mastercard dans le monde, et même tirer leur stablecoin directement sur leur compte bancaire classique via Mastercard Move. Pour mener cette révolution, Mastercard s'associe à des acteurs majeurs comme OKX et Nuvei. Côté émetteur, Circle, l'éditeur de l'USDC et Paxos sont aussi de la partie pour permettre aux commerçants d'accepter les stablecoins directement en caisse. Une décision plutôt stratégique parce que les marchés des stablecoins explosent actuellement, ils ont généré plus de 5100 milliards de dollars de transactions en 2024 et pèsent déjà plus de 230 milliards de dollars. Mastercard ne compte pas s'arrêter là puisque la firme travaille également sur des projets liés au CBDC, les monnaies numériques de banque centrale, et au smart contract. Son objectif de devenir l'infrastructure universelle du paiement blockchain. Donc demain, le stablecoin ou dollar traditionnel, peu importe, ce qui comptera c'est la fluidité et la liberté pour l'utilisateur final. Et justement, en parlant de valeurs stables, un autre actif est en pleine explosion, l'or, mais cette fois-ci tokenisé, capte maintenant sur l'énorme percée de Tether avec son stablecoin XAUT. Dans un contexte de ruée mondiale vers les valeurs refuges, Tether frappe fort avec le XAUT, son stablecoin adossé à l'or. Tether vient de publier sa toute première attestation officielle réalisée sur la supervision du Salvador, 770 millions de dollars de capitalisation et 7,7 tonnes d'or physique stockées dans des coffres suisses. Chaque token XAUT correspond exactement à une once d'or certifiée LBMA. Pourquoi c'est une avancée majeure ? Eh bien, contrairement à d'autres produits liés à l'or type Paper Gold, ici chaque token est garanti par de l'or tangible, audité et vérifié régulièrement. Et le contexte est extrêmement porteur puisque le prix de l'or a explosé, bondissant de 27% depuis janvier. Le métal précieux s'échange actuellement autour des 3343 $ l'once. Les banques centrales, notamment les pays BRICS, ont accumulé plus de 1044 tonnes d'or rien qu'en 2024. Et dans ce climat d'instabilité financière et géopolitique, l'or redevient l'ultime valeur refuge. Tether Gold avec son XAUT s'impose comme une alternative moderne pour les investisseurs, un accès rapide, digital et sécurisé à l'or physique. Paolo Arduano, PDG de Tether, l'a d'ailleurs annoncé, XAUT doit devenir la référence mondiale de l'or tokenisé pour les particuliers et les institutions. Un signal fort que la tokenisation des actifs réels, c'est plus du futur, c'est une réalité. Et après Mastercard qui bouleverse les paiements et Tether qui modernise l'or, cap maintenant sur les duels épiques entre l'intelligence artificielle, Huawei contre Nvidia, et ce n'est pas qu'une bataille technologique, c'est une véritable guerre économique. Dans l'ombre de la compétition technologique mondiale, un nouvel affrontement titanesque est en train de se jouer, Huawei contre Nvidia. Le géant chinois Huawei vient de dévoiler son arme secrète, la puce Ascend 910D, avec pour objectif de surpasser la fameuse puce H100 de Nvidia, considérée jusqu'ici comme la référence absolue pour les calculs d'intelligence artificielle. Selon les informations du Wall Street Journal, on apprend que les premiers échantillons de la Ascend 910D seront livrés en mai aux entreprises chinoises, et la puce est conçue pour maximiser la puissance du traitement IA. Huawei développe aussi un super ordinateur optimisé, le Cloud Matrix 384, capable de relier entre elles plusieurs de ces fameuses puces. Cette percée arrive dans un contexte de sanctions économiques accrues imposées par les États-Unis, comme l'interdiction d'exporter des puces H100 et H20 de Nvidia vers la Chine, ce qui met une pression immense sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs de pointe. En réponse, la Chine accélère son autonomie technologique, et Huawei, longtemps affaibli par les restrictions américaines, est aujourd'hui en passe de devenir un acteur incontournable de l'IA mondiale. Xi Jinping, le président chinois, l'a clairement affirmé, il est vital pour la Chine de construire un système indépendant en matière d'intelligence artificielle. Pendant ce temps, Nvidia encaisse déjà les coûts, le groupe prévoit une charge de 5,5 milliards de dollars liée aux sanctions américaines,
Et résultat, Huawei expédie des centaines de milliers de ses anciennes puces, 910B et 910C, en préparant une domination sur les marchés télécoms et IA domestiques, et il étend ainsi son influence sur la scène internationale. Ce duel technologique redéfinit l'équilibre mondial puisque d'un côté l'Occident muscle sa réglementation et de l'autre la Chine construit un écosystème IA totalement souverain. Et dans ce climat de rupture technologique, le Web3 Gaming n'est pas en reste non plus. Ultra, la plateforme blockchain française, vient de lever 12 millions de dollars et veut purement et simplement tuer Steam. Pour Gus Van Rigwensel, le nouveau CEO de Ultra, l'objectif est simple, on ne veut pas prendre les miettes de Steam, on veut le bouffer. Ultra ne se contente plus donc de vendre des jeux, la plateforme veut devenir un véritable OS du gaming, une sorte de hub tout en un pour les gamers, les streamers et les créateurs de contenu. On peut donc facilement imaginer un écosystème où on pourrait acheter, jouer et streamer, créer des mods, organiser des tournois ou même vendre des skins NFT, et tout serait interconnecté nativement. C'est ici l'ambition démesurée portée par Ultra. Le plan de bataille est déjà en marche avec l'ouverture d'Ultra EVM pour accueillir la compatibilité Ethereum, des campagnes de marketing agressives pour étendre la notoriété, le recrutement stratégique dans la tech et le business, et un prochain tour de financement prévu avec des partenaires technologiques et financiers de très haut niveau. Ultra croit en son succès parce que le marché gaming est mûr pour une révolution, Steam est jugé vieillissant, opaque et monopolistique. Les joueurs veulent aujourd'hui plus d'ouverture, plus de contrôle et plus de transparence. Ajoutons à cela le fait qu'Ultra veut être la première plateforme à intégrer Web 2 et Web 3 de manière fluide, en proposant un vrai marché secondaire pour les items in-game, une monétisation directe pour les créateurs et une gouvernance communautaire pour les studios et les joueurs. Du côté de la techno, sa blockchain ultra rapide et son token UOS doivent devenir l'euro du gaming, unifié et fluide. Selon Ultra, Netflix a changé la manière de consommer les séries, Ultra changera la manière de consommer les jeux vidéo. On enchaîne avec le marché crypto qui affiche aujourd'hui une capitalisation globale de 2960 milliards de dollars, en légère progression de 0,04% sur 24 heures. Côté volume, c'est un véritable rebond, par contre on a 88,38 milliards de dollars échangés en 24 heures, soit une hausse impressionnante de 42%. Cette explosion des échanges témoigne d'une activité de marché plus intense, notamment sur les stablecoins et la DeFi. Bitcoin continue de jouer son rôle pilier, coté à 94 000 $, il recule très légèrement de 0,46% sur 24 heures, mais reste en nette progression hebdomadaire de 7%. Sa dominance remonte un tout petit peu à 63,32%, confirmant sa suprématie malgré les tentatives de réveil sur les altcoins. Les altcoins justement, Ethereum consolide à 1792 $, un moins 0,61% sur 24 heures, malgré une performance solide sur 7 jours de 13%. XRP tient très bien à 2,27 $, un léger recul de 0,71%, mais affichant un robuste plus 9,38% sur la semaine. BNB se stabilise autour des 606 $, quasi inchangé sur 24 heures. Solana corrige très légèrement à 146 $, un petit moins 1%, mais conserve une dynamique positive sur la semaine à plus 5%. Dogecoin, le Doge continue son ascension, en hausse de 0,93% sur 24 heures et plus 11% sur 7 jours. La Cardano marque une correction aujourd'hui de moins 0,86%, mais son bilan hebdomadaire reste aussi solide avec un plus 12%. Focus spécial sur le SUI, toujours impressionnant malgré une petite baisse aujourd'hui, il affiche un spectaculaire plus 57% sur la semaine. On a également Chainlink qui a une légère correction journalière de moins 1% mais qui reste très solide sur 7 jours à 14% de hausse. Et Avax, l'Avalanche, baisse très légèrement de 0,82%, mais un joli rebond sur la semaine de plus 9,86. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.